Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Suite à la demande d'un grand nombre de mes élèves de la troisième année du cycle secondaire collégial, je vous propose aujourd'hui un modèle de production écrite. Autrement dit, je vais vous apprendre comment rédiger un récit policier pas à pas, tout en respectant la structure narrative de la nouvelle policière. Pourquoi le choix de cette activité aujourd'hui? Donc j'ai choisi cette activité car elle demeure la bête noire de nos élèves. Et c'est cette activité qui pose le plus de problèmes à nos élèves. Surtout, n'oubliez pas que cette période n'est pas une période de vacances, mais plutôt une période pour se préparer dans les meilleures conditions possibles à l'examen régional. Le jour de l'examen, on ne vous demande pas d'être des auteurs ou bien des écrivains, mais on vous demande tout simplement de rédiger un texte correct, dépourvu de fautes, de rédiger un texte cohérent dans lequel les idées s'enchaînent de façon logique en utilisant des connecteurs logiques pour lier les différentes parties de votre texte, de respecter l'ordre chronologique des événements, de rédiger un texte en évitant les fautes d'orthographe, de grammaire et de conjugaison, d'utiliser le lexique du genre policier, puisqu'on va apprendre aujourd'hui comment rédiger un récit policier, et d'utiliser enfin les temps de récit, c'est-à-dire l'imparfait et le passé simple. Alors c'est parti, on commence tout de suite. Donc on débute l'activité d'aujourd'hui par un petit rappel. On va se rappeler le schéma narratif de la nouvelle policière, qui est constitué de 5 étapes. La première étape, c'est la situation initiale. C'est quoi la situation initiale? C'est le début de l'histoire. C'est une situation stable, calme, où l'on présente les personnages. On présente ici les personnages, le temps et le lieu de l'histoire, ça veut dire quand et où s'est déroulée l'histoire. Jusqu'à ici, nous n'avons aucun problème. Donc il y a une certaine stabilité, un certain calme, une certaine tranquillité. La deuxième étape est l'élément perturbateur, appelé aussi l'élément modificateur, l'élément déclencheur. Donc ce sont trois appellations qu'on donne à cette étape du schéma narratif. Il s'agit d'un événement inattendu, imprévu, qui va briser le calme et rendre la situation instable. Donc c'est un problème qui vient perturber, c'est pourquoi il a été appelé perturbateur, il va perturber le calme de la situation initiale. La troisième étape, les péripéties, ce sont les actions entreprises par les enquêteurs pour résoudre le problème. Ces actions vont permettre de maintenir le suspense et de découvrir progressivement les indices et les pistes qui vont mener à la résolution de l'énigme. Donc les enquêteurs vont mener une enquête, par exemple, pour retrouver le coupable, celui qui a commis le vol, le meurtre, l'enlèvement, le kidnapping, etc. Quatrième étape, le dénouement ou la solution. C'est un événement qui va mettre fin au problème. Donc il n'y aura plus de problème. On a retrouvé par exemple le coupable. La cinquième étape, appelée la situation finale, c'est la fin de l'histoire qui permet le retour au calme et à la stabilité du début. Donc on revient au calme et à la stabilité du début de l'histoire. Remarque, la chute. La chute est une fin surprenante de l'histoire, à laquelle on ne s'attendait pas.
comme dans la nouvelle policière intitulée La Nuit des Vampires. Si vous vous souvenez bien, on a découvert, à la fin de l'histoire qui s'intitule La Nuit des Vampires, on a découvert on a constaté que le coupable n'était autre que l'agent Gary. Et personne ne s'imaginait que le vampire c'est l'agent Gary. Donc on peut appeler cette fin de cette histoire une chute. Ça veut dire une fin surprenante. Voilà le sujet qu'on vous propose aujourd'hui. Un jour, pendant les grandes vacances, alors que tu te promenais dans la ville, tu as été témoin d'une agression d'un homme. Donc, lorsque tu étais en train de te promener dans la ville, tu as été témoin. Ça veut dire que vous avez assisté à une agression d'un homme. Ça veut dire que tu as vu et entendu ce qui s'est passé. Donc c'est la situation, on doit comprendre la situation. La consigne: raconte en précisant le temps, le lieu de l'événement et ta réaction. Et qu'est-ce qu'on vous demande de rédiger? Vous allez raconter, ça veut dire rédiger un texte narratif à la première personne du singulier en utilisant je, puisque tu as été témoin. Ça veut dire que vous avez vu et entendu ce qui s'est passé. Donc il s'agit ici d'un personnage interne à l'histoire, un personnage de l'histoire, puisque vous avez entendu et vu ce qui s'est passé, ce qu'on appelle un personnage impliqué dans l'histoire, et vous allez utiliser je. Donc on passe maintenant à la production écrite proprement dite. La nouvelle policière, comme je l'ai dit au début de cette activité, est constituée de 5 étapes. La situation initiale: le narrateur, celui qui raconte, présente les personnages, le temps et le lieu de l'histoire et se caractérise par le calme. Je donne un exemple. Le dimanche dernier, vers 14h, donc c'est le temps de l'histoire, ça veut dire quand a eu lieu cette histoire. Après le déjeuner, je décide d'aller me promener au centre de la ville, donc je mentionne le lieu de l'histoire, où a eu lieu cette histoire. C'était une journée ensoleillée et tranquille du mois de juillet, une petite description. Tout se passait très bien. Donc jusqu'à maintenant, il n'y a aucun problème. Et le temps verbal qu'on utilise le plus souvent, c'est l'imparfait de l'indicatif. Deuxième étape, l'élément perturbateur ou modificateur ou déclencheur. C'est un événement qui vient perturber le calme. C'est le calme de la situation initiale, un événement inattendu, imprévu. Exemple: soudain, tout à coup, soudain ou bien tout à coup. Donc l'élément perturbateur commence toujours par soudain ou bien tout à coup. Je vis 3 hommes masqués qui se dirigèrent vers un homme d'une quarantaine d'années, le menacèrent avec des armes blanches et arrivèrent à lui voler une valise pleine d'argent. Le temps verbal utilisé ici, c'est le passé simple. J'avais peur. Mon cœur battait très fort, mon souffle était coupé et j'étais complètement paralysé. Donc ça veut dire vous allez écrire ce que vous avez ressenti, le sentiment éprouvé lorsque vous avez assisté à cette agression ou bien à ce vol. Donc qu'est-ce que vous avez ressenti comme sentiment? Qu'est-ce que vous avez éprouvé comme sentiment? La troisième étape, les péripéties, les événements, des actions sont effectuées pour trouver une solution à cette situation très compliquée, très difficile. L'événement perturbateur va déclencher d'autres événements, d'autres actions. Action 1, j'essayais d'intervenir pour aider la victime,
mais j'étais seul et je n'avais rien pour me défendre contre 3 personnes armées. C'était vraiment une mission impossible. Action 2. Après cette terrible scène et sans réfléchir, je pris mon téléphone et j'appelais la police. Action 3. 30 minutes plus tard, les enquêteurs arrivèrent sur le lieu du crime, examinèrent la victime et commencèrent à interroger les témoins un par un. Action 4. Et à la suite des descriptions de la victime qui était encore sous le choc, les policiers réussirent à arrêter un des agresseurs. C'était un jeune garçon âgé de 20 ans et originaire de Rabat. La solution, la quatrième étape, la solution, le dénouement, c'est l'événement qui met fin au problème. Exemple, vers le soir, les autres agresseurs ont été arrêtés et mis à la prison. La cinquième étape et la dernière, c'est la situation finale ou ce qu'on appelle la chute. C'est la fin de l'histoire. Il peut être heureuse ou malheureuse, attendue ou inattendue. Exemple, le lendemain, les 3 malfaiteurs ont été condamnés à 5 ans de prison ferme pour vol à main armée. Voilà, je vous propose ce texte à titre indicatif. Ce n'est qu'un exemple. Vous allez vous en inspirer pour rédiger votre propre texte. Donc je lis le texte. Le dimanche dernier, vers 14h, après le déjeuner, je décidai d'aller me promener au centre de la ville. C'était une journée ensoleillée et tranquille du mois de juillet. Tout se passait très bien. Soudain, ou bien tout à coup, je vis 3 hommes masqués qui se dirigèrent vers un homme d'une quarantaine d'années. Le menacèrent avec des armes blanches et arrivèrent à lui voler une valise pleine d'argent. J'avais peur. Mon cœur battait très fort. Mon souffle était coupé et j'étais complètement paralysé. J'essayais d'intervenir pour aider la victime, mais j'étais seul et je n'avais rien pour me défendre contre 3 personnes armées. C'était vraiment une mission impossible. Après cette terrible scène, et sans réfléchir, je pris mon téléphone et j'appelais la police. 30 minutes plus tard, les enquêteurs arrivèrent sur le lieu du crime, examinèrent la victime et commencèrent à interroger les témoins un par un. Après, et à la suite des descriptions de la victime qui était encore sous le choc, les policiers réussirent à arrêter un des agresseurs. C'était un jeune garçon âgé de 20 ans et originaire de Rabat. Vers le soir, les autres agresseurs ont été arrêtés et mis à la prison. Le lendemain, les 3 malfaiteurs ont été condamnés à 5 ans de prison ferme pour vol à main armée. L'activité d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci pour votre attention. J'espère que cette activité sera à la hauteur de vos attentes. Il ne me reste enfin qu'à vous dire au revoir et à très bientôt. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.